Moadim les Simcha, les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes heureuse avec vos familles, vos amis, vos parents, vos sœurs, vos frères, vos amis, tous les gens qui vous entourent. En ces fêtes merveilleuses de Pessah où Dieu nous a fait passer au-dessus de tout. Il nous a monté très très haut. Il va nous monter encore plus haut pour nous faire connaître la Géoula, puisque Pessah n'est pas terminé. Et on espère encore que en se dirigeant vers le Shvi chez le Pessah, c'est la raison de mon audio maintenant, Bezrat Hashem, pour partager avec vous l'explication et le sens de ces dernières fêtes qui sont exceptionnellement très importantes et très puissantes. Eh bien, on espère que on les passera à Yerushalayim avec Mashiach, Bezrat Hashem, puisque en Pessah, en Nissan, c'est un moment qui est propice à la Géoula. Et voilà, donc on va apprendre en quoi c'est important, qu'est-ce qu'il a de particulier. Donc je vais vous faire un petit audio sur ça. J'ai j'ai adoré ce que j'ai étudié et je veux absolument, Bezrat Hashem, le partager avec vous. Donc je donne cet audio Leilu Nishmat, Yehoshua ben Saïd ben Simcha, Simcha bat Mazal Tov, Yekutiel ben Mesaoud, Sultana Ren bat Elisa, donc c'était le Yortzeit le 17 Nissan. Yaakov Lasri Ben Shalom, dont ça sera l'année, la première année, parce qu'il est parti parmi les premiers de cette pandémie-là, catastrophique, Chaf Aleph Nissan. Et donc c'est voilà, c'est le Yortzeit, et que Dieu fasse que nous ayons Mashiach très vite pour revoir tous nos disparus. Amen, Amen. Esther Myriam Bat Aruch Leib, Arichot Yamim, Baruch Leib. Donc, on se dirige vers on est en plein Chol HaMoed, on se dirige vers la fin de Pessah. Et la fin de Pessah a un nom. Elle s'appelle Shvi'i Shel Pessah. Le septième de Pessah. Si on traduit littéralement, c'est le septième de Pessah. On sait très bien que tout ce qui est en rapport avec le 7, comme Shabbat, comme la septième Sphira qui est Malchut, a un rapport avec la Géoula. Tous les septièmes sont précieux, c'est comme ça qu'on dit. Tous les septièmes sont importants. Et donc, je suis Shel Pessah. C'est le summum de enfin, un très très grand moment. Et c'est le summum de la Gdusha de toutes les fêtes de Pessah. Parce qu'on pensait que c'était le Seder. Le Seder, c'était déjà très très haut. Et j'espère en tous les cas que beaucoup d'entre vous se sont mis devant la mezouza, ou en tous les cas ont été réveillés pour Chatzot Alayla, où on a appris que c'était exactement ça, le moment où Dieu avait fait Pessah en Égypte, et il fait Pessah chaque année, et c'est exactement le moment où Dieu descend à la table de chaque juif. On avait appris que le Zohar disait où Dieu descend à la table de chaque juif. Il laisse le Gan Eden, il laisse les mondes célestes et les tzadikim avec qui il s'entretient chaque Chatzot à Laïla, chaque milieu de la nuit. Mais la nuit de Pessah, il laisse tout ça et il descend à la table de chaque juif, et il descend avec sa Pamalia Shelmala, avec sa famille céleste, si on peut dire ça, tous les anges donc. Et il leur dit, regardez comment mes enfants me louent. Regardez, écoutez combien mes enfants m'adressent de louanges. Et ça, c'était le Seder. Ça, c'était déjà très, très haut. Et j'espère que chacune s'est bien imprégnée de ce Seder-là. Bezrat Hashem, chacune avec ses forces, chacune à son niveau. Et de toutes les manières, Akadosh Baruch Hu, euh, a exaucé notre Seder. Et comme le Admour Azaken disait lorsqu'il finissait son Seder, que soit ta volonté, maître du monde. Moi, j'ai exaucé la tienne en faisant ce Seder. Toi, exauce notre volonté de nous emmener les Shana Abba Yerushalayim. À Yerushalayim déjà installé. Quand on dit l'année prochaine, ça ne veut pas dire qu'on s'en va l'année prochaine. Ça veut dire qu'on sera déjà bien installé pour fêter Pessah l'année prochaine là-bas, avec Mashiach. Donc, on pensait que c'était tout ça, c'était très très haut. C'est le plus haut. Oui, c'est très très haut, mais c'est pas le plus haut. Le plus haut se passe exactement à Shvi chez le Pessah. Ce sont les 2 dernières journées qui sont devant nous.
ça veut dire Shabbat et dimanche, surtout Shabbat, qui est le Shvi Shel Pesach, où les hommes euh, auront une veillée, et on va apprendre pourquoi c'est tellement important cette veillée-là, et pourquoi il y a tellement ce summum de Gdusha, le septième jour de Pessah. Donc, dans l'histoire, qu'est-ce qu'il se passe? Dans l'histoire de Pessah, les Israël, ils sont sortis d'Égypte le 15 Nissan et ils ont mis une semaine pour arriver devant le Yam Souf. Ils ne sont pas arrivés tout de suite devant le Yam Souf. Ça a pris une semaine. Et arrivé devant le Yam Souf, il y a eu, comme vous le savez, comme on a appris, etc. C'était en pleine nuit. C'était une grande panique, des grosses vagues de l'océan, des vagues de cette mer rouge qui est puissante étaient devant les Bnei Israël, des millions de personnes. Il y avait un vent et il y avait ces vagues-là énormes, etc. Et la mer qui ne s'ouvre pas et l'angoisse qui saisit les enfants d'Israël parce qu'ils se retournent et ils voient les Égyptiens arriver avec une haine, voulant se venger de les avoir laissés sortir. Donc la scène, elle est traumatisante. Il y a une grande terreur qui traverse le peuple. Et là, une grande panique se fait ressentir. Chacun dit non, venez, on retourne. Non, venez, on saute dans l'eau. Tant pis, on se suicide. Non, etc., etc. Et Akadosh Baruch Hu a tranché en disant c'est pas le moment de prier, c'est pas le moment de pleurer et de crier. C'est le moment d'avancer. Avancer. Et la mer s'est ouverte. Et donc, la mer s'est ouverte, Chaf Aleph Nissan, c'est-à-dire le 7e jour de Nissan. Et ils sont passés toute la nuit à traverser la mer Rouge. Et ils sont arrivés de l'autre côté de la mer, c'était déjà le matin. Ashmurat HaBoker, comme dit le Passouk dans Béchalach. En fait, toute cette histoire-là, elle se passe, elle est racontée dans la paracha de Béchalach. Et elle s'est passée la mi-Nissan, c'est-à-dire le 14 dans la nuit, 15 le lendemain, jusqu'au 21 Nissan. Et le 21 Nissan, ils ont traversé la mer Rouge à pied sec, comme la paracha nous le dit. Je suis dans Béchalach 14, donc c'est pas sur la paracha maintenant que je parle, mais c'est la Torah qui nous l'enseigne, c'est dans la paracha de Béchalach. Et cette traversée de la mer Rouge a duré toute la nuit. Comme dit le Passouk, Vayu Vashmurat HaBoker Vayashkef, pardon, Hashem El Machane Mitzrayim Bamud Esh Va'anan Vayaham Et Machane Mitzrayim. Et donc c'est passé toute la nuit cette traversée de la mer Rouge. Et ils sont arrivés de l'autre côté au petit matin. Pour commémorer cette traversée de la mer Rouge qui a lieu donc le 7e jour de Pessah, il y a un minag chassidique, c'est vrai, mais appliqué par de nombreuses autres personnes qui ne sont pas chassidiques, d'autres communautés donc, qui ont d'autres minagim, qui est de veiller cette nuit-là. Parce que justement, c'est pendant la nuit que s'est passée la traversée de la mer Rouge. C'est pendant la nuit que s'est passée cette traversée, donc on a l'habitude de veiller et de réciter Aziachir Moshe. Alors, c'est très beau aussi de prendre. Il y en a beaucoup qui ont l'habitude d'aller. Enfin, maintenant, je ne sais pas si c'est possible, mais peut-être en Israël, oui, mais évidemment, c'est possible. D'aller devant la mer, en pleine nuit, après Hatzot, exactement là où c'est passé, le moment où s'est passé la traversée de la mer Rouge, et de réciter Aziachir. Et ça, c'est très très beau de le faire. C'est une belle coutume. Bon, ça c'est pour celles qui ont la mer à côté. Possibilité de le faire, ça c'est magnifique, en pleine nuit, devant les flots, et de réciter, de chanter ce cantique que Moshe Rabbeinu a chanté après avoir traversé la mer avec les Bnei Israël, etc. Et de chanter Aziachir. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant de tellement, on va dire, intéressant, entre guillemets, à part l'histoire elle-même qui est intéressante, mais en quoi ça nous concerne tellement cette traversée de la mer Rouge elle-même, cet événement isolé, d'accord? On a passé la sortie d'Égypte, une semaine après.
Et on arrive à la mer Rouge. Ok, ils l'ont traversée, bon Hachem. Il y a eu les cantiques qui ont été entonnés par Moshe Rabbeinu et suivis par Myriam et toutes les femmes. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a de tellement intéressant pour nous, c'est-à-dire d'héritage spirituel, de chemin de leçons de vie pour nous, au point que nous devons, pas nous devons, pardon, qu'il y ait un minhag de veiller, surtout pour les hommes, la nuit de la traversée de la mer Rouge, c'est-à-dire Shvi Shel Pesach, le 7e jour de Pesach. Au point d'ailleurs que cette journée-là s'appelle Shvi Shel Pesach. Alpitora, elle s'appelle Shvi Shel Pesach, mais c'est le 7e jour de Pesach. C'est une fête à part. C'est une fête à part. Et on ne récite pas chez Réanou, parce que cette sortie, elle n'est pas terminée. Elle sera terminée lorsque nous aurons Mashiach, lorsque nous serons délivrés de cette galoute. Là, nous réciterons la bracha tous ensemble devant le Melech HaMashiach. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shehecheyanu vekimanu vehigianu lizman hazeh. Merci Hashem de nous avoir fait vivre, atteindre, exister face à cette expérience nouvelle qui est la Géoula. Donc, qu'est-ce qu'il y a de tellement exceptionnel? Eh bien, déjà, dans le passouk Ravbet, les Israël, ils sont rentrés dans la mer. La mer s'est ouverte finalement, avec l'histoire que vous connaissez, Nachshon ben Aminadav qui a sauté dans l'eau et dont l'eau est arrivée jusqu'au cou. Et finalement, même ça, c'est une leçon. Mais bon, on la connaît déjà. Et la mer s'est ouverte. Et le passouk qui dit, au milieu de la mer, au milieu de la mer, le cœur de la mer, est aussi dangereux que la mer elle-même, n'est-ce pas? Puisqu'il y a de la boue, c'est de la glaise, c'est hyper dangereux, c'est pas du tout praticable à pied. Eh bien, l'intérieur de la mer, le sol donc est devenu sec. Ils ont traversé cette mer Rouge à pied sec. Et le passouk termine. Et la mer s'est transformée en muraille. Choma, c'est une muraille, un rempart de droite et de gauche, à leur droite et à leur gauche. Déjà sur ce passouk-là, ça suffit largement de nous enseigner, de nous faire comprendre quelle est l'importance de cette nuit-là et de cet événement-là. Et quand, à partir de ce passouk-là, on voit Shemot Rava, le Midrash Shemot, Chaf Aleph Yud, Hot Yud, eh bien, il est expliqué là-bas que la mer ne s'est pas ouverte juste en 2. Elle s'est ouverte en 12. Et plus que ça, elle a fait pousser dans ses murs, dans ces remparts-là de mer solide, tel un cristal, des fruits, des arbres, des fruits mûrs, ça veut dire prêts à la consommation, des oiseaux qui chantaient sur les arbres, qui accompagnaient les Bnei Israël dans leur traversée de la mer Rouge, et qui chantaient, d'ailleurs se sont joints à eux pour la Shiratayam. Alors, on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu n'opère pas des nissim en vain. Blosiba, c'est-à-dire sans raison. Il y a une raison à chaque naisse que Dieu fait, parce que à chaque miracle que Dieu fait, ils sont, comme son nom l'indique, extraordinaires. C'est-à-dire, les miracles, ils sont au-dessus de la nature. Hachem, quand il opère un miracle, il contrarie les lois qu'il a mis en place à la création du monde. Il va contre les lois qu'il a fixées lui-même. Donc Dieu n'opère pas des nissim pour rien. Une ouverture de chaque côté était suffisante. Pourquoi ouvrir la mer en 12? On répondra tout à l'heure à cette question, Bezrat Hashem. Mais il y a avant cette question une autre question. Pourquoi déjà, pourquoi la Torah nous parle de murs de chaque côté? Miminam ou mismolam. Et de plus, ce pasouk-là est répété 2 fois. Il y a visiblement un S qui est particulier dans cette ouverture de la mer, déjà qui est un S en elle-même, puisque la mer s'est ouverte la mer s'est figée, alors que la mer ne se fige pas. L'eau, elle est
constamment en mouvement. La mer s'est figée en un mur, mais pas juste en un mur, en deux murs, et à droite et à gauche. Si la Torah nous avait dit un passage, on aurait compris de nous-mêmes que la mer s'était ouverte à droite et à gauche, et qu'ils sont passés au centre. Pourquoi nous préciser d'abord droite et gauche, et pourquoi le répéter? Ce passouk revient deux fois. Et sur ça, le rabbi va répondre quelque chose d'extraordinaire, qui va nous faire comprendre en quoi cette ouverture de la mer Rouge nous concerne tous les jours. Donc je commence par l'explication du rabbi Bezrat Hashem, et je terminerai par celle du Admour Hazaken, du Mahamar. C'est pas long, mais c'est juste une bombe atomique. C'est juste extraordinaire. C'est un concentré du concentré du concentré. C'est-à-dire, quand je dis concentré, ça veut dire l'extrait de l'extrait de l'extrait. Parce que il faut avoir un certain niveau que je n'ai pas pour étudier tout le Mahamar du Admour Hazaken. Mais j'ai étudié le Tochen Katzar, c'est-à-dire l'extrait. Donc je commence par le Rabbi et je terminerai par le Admour Hazaken Bezrat Hashem. Pourquoi cette répétition de Yamin ou Small, de droite et gauche? Eh bien, sur cela, le Rabbi explique la chose suivante. Le Nes de Kriyat Yam-Souf n'était pas là juste pour sauver les Bnei Israël. Il n'avait pas que pour but de sauver les Bnei Israël, mais il avait également comme but de les hachinotam, les Kabbalat Torah, de les préparer à l'objectif de la sortie d'Égypte qui était Kabbalat Torah, la réception de la Torah. Dieu allait leur donner la Torah 49 jours plus tard. Et donc, cette réception, cette acceptation de la Torah, vous savez quand est-ce qu'elle a commencé, nous dit le Rabbi? Elle a commencé déjà dans Kriyat Yam-Souf, dans l'ouverture de la mer Rouge. De quelle manière? Voilà de quelle manière. Quand cette préparation-là, elle se définit de cette manière-là. Quand les Bnei Israël sont passés à l'intérieur de la mer, ils ont eu c'est pas juste ils ont eu des fruits et tous les nissim qu'ils ont vus. Ils ont eu une révélation extraordinaire, merveilleuse, la plus merveilleuse qu'il soit, de Dieu. Ils ont vu Dieu. Dieu leur a ouvert le ciel. Dieu a ouvert le ciel et s'est révélé à eux. Et leur a révélé des lumières très 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 puissantes qui n'ont jamais été révélées jusqu'alors et qui ne seront plus jamais révélées sauf. Et je continue. Après je vous dirai sauf. Et je continue. Donc cette ouverture de la mer Rouge, ce passage de la mer Rouge n'a pas été juste un passage d'un endroit à l'autre, ça n'a pas été juste un passage géographique, ça a été aussi une grande révélation de Dieu, au point qu'ils aient dit « Zé Keli ». Voici c'est Dieu, il le montrait du doigt. C'est lui, c'est lui, c'est lui, on le connaît. Cette révélation-là, elle a été unique dans l'histoire. Et le Admour Hazaken nous explique la chose suivante. Non, je vous dis le Admour Hazaken après. Donc, quand les Bnei Israël sont passés, il y a eu ce mur de droite et ce mur de gauche. Et les Chachamim nous expliquent que ce détail qui nous est donné de rempart de droite et de rempart de gauche, de murs donc, de murailles de gauche et de droite et de murailles de gauche, et en plus que dans ces murailles-là, comme des murailles, imaginez-vous, de cristal, des aquariums géants, où toute la nature de la mer cachée s'est figée en un mur, mais c'était comme des grands aquariums où vous voyez tout à travers. Et ces aquariums-là, ces murs-là transparents, leur servaient. Ils leur servaient de nourriture et de boisson. Puisque le Midrash dit, tout à l'heure on l'a dit, qu'ils pouvaient manger des fruits qui étaient déjà mûrs, donc prêts à la consommation, et boire de l'eau fraîche à tout moment de la traversée. En même temps, c'était long. Cette traversée a duré toute une nuit. On peut imaginer un voyage de toute une nuit, combien on prendrait de provisions. Akadosh Baruch Hu a pourvu à tous les détails de chacun.
Maintenant, cette précision d'ouverture de la mer Rouge avec un mur à droite et un mur à gauche, en quoi était-elle une préparation à Matan Torah? Eh bien, la réponse est la suivante. Matan Torah a révélé un événement nouveau qui est valable jusqu'aujourd'hui. Cet événement, c'est que les cieux sont descendus sur la terre et la terre est montée vers les cieux. C'est exprimé dans les psukim, dans Matan Torah, au moment où Moshe il est monté vers Hachem pour prendre la Torah. Vayered Elokim el ha'ar. Hachem il est descendu vers la montagne. C'est-à-dire que les cieux et la terre se sont embrassés. Il y a une fusion des deux. Et qu'est-ce que ça a donné cette fusion des deux? Ça a donné que toi sur terre, en agissant d'une manière très concrète et matérielle, eh bien tu peux, avec ton geste ici sur terre, embrasser les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire embrasser les cieux? C'est-à-dire faire fusionner le spirituel dans ton acte concret de ce monde ici-bas. Donc, à Matan Torah, la matière s'est animée de sainteté. Alors que la matière ne peut pas s'animer de sainteté, n'était pas faite pour ça. Ce qui est matériel est matériel, ce qui est matière est matière, ce qui est spirituel est spirituel. C'est deux mondes qui sont complètement séparés, qui ne se rejoignent pas. À Matan Torah, ils ont fusionné. Aujourd'hui, un matériau peut revêtir toute une gdusha, dès l'instant où il est utilisé pour la gdusha. On le voit pour les mezuzot, on le voit pour les sifrei Torah, on le voit pour les kosot de kiddush, pour les tfilin, pour tous les tashmiché gdusha, c'est-à-dire tous les éléments matériels que nous utilisons pour la sainteté, du coup, revêtissent une sainteté éternelle. Si bien que, par exemple, un Sefer Torah qui est impropre à l'utilisation parce qu'il y a une lettre effacée, ne peut pas être jeté à la poubelle, chas v'shalom. Il est enterré tel un corps humain. Pourquoi? Parce que sa gdusha est inhérente. Les tfilines, la même chose. La mezouza, la même chose. Avant d'être une mezouza accrochée à ta porte, c'était une vache qui broutait dans les champs. On a fait la shrita, on a pris sa peau, on l'a tannée, pendant plusieurs jours, on l'a rendue la plus fine possible, de façon à ce que ce soit un parchemin travaillé. Et ce parchemin travaillé, on a pris un sofer qui va au mikvé, qui a des kavanotes spéciales quand il écrit, les parties de Kriyat Shema, qui sont dans la mezouza, avec une encre spéciale. Et du coup, ce parchemin matériel revêtit un sens spirituel qui est éternel. Voilà ce qui s'est passé à Matan Torah. Quel rapport maintenant avec nous? Eh bien ça, ces murs-là de dos, ce sont exactement cette préparation à cet événement-là. De quoi? Voilà ce que nous dit la Mechilta. Et par la suite, il y a le Kuchimoni. Donc ça veut dire là, on va rentrer un peu dans les profondeurs, oui, de la mer, et de la Torah surtout, parce que la Torah c'est comparé à un océan. En Maïm et la Torah. Donc les Chachamim nous expliquent que ces deux murs-là, droite et gauche, était nécessaire à les préparer à Matan Torah. Et le droit n'aurait pas suffi. Le droit n'aurait pas suffi. Il fallait également le gauche. Que représentait le mur droit? Le mur droit représentait Torah. La Torah, c'est la droite. C'est le srout, c'est srout à Torah, chez Nikret Yemin, comme dit le Rabbi. C'est-à-dire que la Torah, elle représente la droite. Il les préparait déjà, Hachem préparait les Bnei Israël à recevoir la Torah. Donc il les a fait passer devant un mur à leur droite, qui symbolisait la Torah, et le mur de la gauche symbolisait la Tfila. Et quoi, la Torah n'aurait pas suffi? Un mur n'aurait pas suffi. Il aurait fallu peut-être de l'autre côté que ce soit un vent qui laisse la mer ouverte. Mais pourquoi il fallait un mur aussi de gauche? Non, la Torah ne suffit pas. Il faut également la tfila. La tfila ou les tfilines, comme dit le Yakut Shemoni. Tfilin, c'est à la gauche de l'homme quand il les met. Et la Torah, c'est toujours à la droite qu'on la porte. Donc à partir de ce moment-là, quand Hachem il a fait traverser ses enfants dans cette mer-là, entourée de droite et de gauche, il les a préparés à Matan Torah, et en leur disant quoi?
en leur disant, en leur préparant à ces deux choses incontournables dont ils vont avoir besoin pour vivre. Ces deux remparts. Ces deux remparts s'appellent un Torah à droite et un Tfila à gauche. Ce sont deux boucliers, de la même manière que ces chomot, ces remparts, les protéger de la noyade, et bien de la même façon, Torah et Tfila, nous dit le Rabbi, sont deux boucliers qui protègent de la noyade du monde, c'est-à-dire d'être avalé par le quotidien, d'être avalé par tout ce qui nous tire vers le bas dans ce monde. Et le Rabbi, il approfondit un petit peu plus dans la sikha que j'ai devant moi et il dit la chose suivante. Pas la Torah stam, la Torah en étude approfondie. C'est-à-dire les côtés cachés de la Torah. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu leur a révélé ce qui était caché en leur ouvrant la mer, ils ont vu ces trésors que la mer renferme, ils les ont vus. Donc, ce que la mer renferme, c'est-à-dire les trésors des profondeurs de la mer, se sont dévoilés à eux, et bien de la même manière, la Torah doit être étudiée d'une manière approfondie, dans ses profondeurs, pas juste d'une manière extérieure. Et on peut prendre un texte et le creuser, comme on fait maintenant. On prend un pasouk qui appartient à Béchalar. On a commencé par le Midrash, qui dit que ces murs-là, cette traversée-là, leur donnait des fruits, leur donnait tapoua, rimon, leur donnait des fruits déjà mûrs qu'ils pouvaient consommer. Et on a approfondi par la Torah Tachasidut, par l'enseignement du Rabbi, qui nous dit que ces murs, on n'a pas encore vu ce que ça veut dire les fruits, hein. On va y arriver, mais ces murs déjà nous enseignent déjà, hein, que la Torah doit être étudiée, que c'est un bouclier, mais pas quand elle est étudiée machinalement. Non pas quand elle est étudiée d'une manière superficielle, du bout des lèvres. Non, non, non. C'est une Torah qui doit être étudiée. Même un passage dans les profondeurs de ce qu'elle renferme. Révéler ce qu'elle renferme. Les sens cachés qu'elle renferme. Et ça, c'était pas suffisant. Il fallait également le mur de gauche. Le mur de gauche, c'est la tfila. Ça symbolise la tfila. Pourquoi la gauche? Parce que Chachamim, ils disent, il y a le Kouchemoni, il dit que tfila au tfilin. Tfilin, ça se met à la gauche. Donc la tfila ou les tfilin symbolisent la gauche. Donc c'est un rempart de chaque côté. Et la tfila, donc de la même manière que la Torah doit être étudiée dans ses profondeurs, la tfila ne doit pas être également récitée d'une manière extérieure. Elle doit être récitée avec bitoul, avec annulation. Tout comme une femme qui pénètre dans les eaux du mikvé, elle s'annule complètement à Akadosh Baruch Hu, elle revient en position fétale, recourbée dans ses eaux de 40 CA, 40 volumes d'eau. Elle est en plein bitoul devant le Créateur. Et elle ressort une nouvelle créature à chaque fois qu'elle sort du mikvé. À chaque immersion, elle s'annule devant Hachem et à chaque fois qu'elle ressort, elle renaît. Tout comme ces Juifs qui sont rentrés, ces Hébreux qui sont rentrés dans la mer Rouge et qui se sont donc complètement annulés à la volonté d'Hachem. Ils étaient en pleine annulation. Eh bien, la tfila, c'est la shon bitoul. Bitoul, c'est les mêmes lettres que tevila, c'est-à-dire immersion, annulation. De la même manière que lorsqu'on s'immerge dans de l'eau, comme une femme, on a dit qu'il va au mikvé, elle s'immerge, elle s'annule devant Hachem dans ces eaux-là d'Éden, du mikvé, et bien de la même façon, quand on prie à Kadosh Baruch Hu pour une demande particulière, ou juste pour le remercier, ou parce que la tfila doit faire partie de la vie, la prière doit faire partie de la vie d'un juif. C'est tout à fait normal et vital. C'est un oxygène du quotidien. Mais cet oxygène-là peut devenir, c'est-à-dire, je vais le dire d'une manière positive, ne donne pas autant de fruits que s'il est récité avec profondeur, avec annulation.
il ne doit pas être récité d'une manière superficielle, distante. Des mots qu'on lit avec les yeux, sans faire bouger les lèvres, sans qu'il y ait un son qui sort, que nos oreilles au moins entendent. Ça, c'est une fila qui s'appelle une fila superficielle, qu'on ne ressent pas. Parce que le Admour Azaken dit dans Tanya que tout le corps fait est concerné par les mitzvot. Il y a les mitzvot qu'on fait avec les mains, avec les pieds, avec les yeux, avec les oreilles, etc., le nez. Mais quelle est la partie du corps qui participe lorsqu'on fait la tefila? Le corps, il bouge pas ou il bouge, oui, il se balance parce que c'est tout un élan vers Hachem. Mais à part ça, si la personne elle veut pas bouger, ben, qu'est-ce qui participe? Le Admour Azaken, il dit que la voda de la tefila, c'est avec les cordes vocales, les lèvres et la langue. C'est-à-dire que c'est cette partie du corps qui est en action. Et c'est cette partie du corps qui, lorsqu'elle est utilisée pour prier, pas du bout des lèvres, pas avec les yeux, avec le son. On n'a pas dit qu'il faut crier, mais au moins avec un son que tes oreilles entendent. Eh bien, tous ces membres-là, les cordes vocales, la langue et la bouche, et le son donc, eh bien, tout ça sont sanctifiés à ce moment-là et prennent leur force pour prier encore et encore. Ça s'appelle le bitoul. Ça, cette fille-là qui s'appelle le bitoul. Pourquoi? Parce que on s'annule devant Hachem pour lui adresser une fila d'abord comme lui attend, comme lui demande, et plus que ça. C'est une fila qui est l'expression de l'annulation parce que quand on, on prie pour demander quelque chose à Dieu, un enfant, un bon mazal, la santé, la parnassa, la joie intérieure, bref, toutes les raisons pour lesquelles on va prier, eh bien, on réalise que c'est de lui que ça doit venir. On réalise que c'est lui qui détient la clé. On réalise que c'est lui qui nous la prive pour un moment et c'est à lui qu'on s'adresse pour qu'il nous la donne. Lui et personne d'autre. Donc quand on réalise une fila, quand on fait une fila, on est en plein mikvé de l'âme. On est en plein mikvé de la bouche, de la langue, des cordes vocales. Et c'est tout ça qui participe. Et tout ça, c'est la shon bitoul, dit le rabbi. En od milvado. Tu réalises à ce moment-là que même si tu vas parcourir la terre entière pour avoir ce que tu as besoin, pour obtenir ce que tu as besoin, il n'y a qu'à lui. Et il n'y a que lui qui puisse te la donner. La chose que tu attends. Et ça, c'est symbolisé par les deux murs, droite et gauche. La Torah, la Chorma, la sagesse de Dieu, qui est l'étude de la Torah, mais cette sagesse approfondie que nous devons à chaque fois un peu plus creuser, et la Tfila, qui est le mur de gauche, qui doit être faite avec bitoul, c'est-à-dire avec humilité, avec acceptation, que on est privé de cela pour le moment. J'ai pas encore trouvé mon mazal, mais je sais que ça vient de toi, Hachem. Je n'ai pas encore ce que j'ai besoin, mais je sais que tu vas me le donner. Avec une fila complètement remplie d'humilité. Et c'est hyper, hyper important. C'est pas une fila distante. C'est pas une fila avec orgueil. C'est pas une fila où je prie parce qu'il faut prier. C'est pas une fila du bout des lèvres ou chas shalom des yeux. Non, ça c'est une lecture, ça. C'est une fila où tout participe. Le corps participe. Les cordes vocales se font entendre. La langue bouge, les lèvres bougent. C'est ça ce qu'il dit le Admour Azaken dans Tanya. C'est tout ça qui exprime cette annulation, cette humilité devant Hachem. Et voilà, si quand on veut vraiment quelque chose, on veut vraiment obtenir quelque chose d'Akadosh Baruch Hu, vraiment, 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 on prie jusqu'à pleurer. On prie jusqu'à ce que les larmes sortent de nos yeux. Et mon Dieu, c'est pas si compliqué. Bon voilà, il y en a qui pleurent de l'intérieur, il y en a qui... Voilà, mais en tous les cas, l'idée, c'est qu'il faut que ce soit euh, avec un bitoul complet, en ayant la ferme conviction que nous sommes annulés devant Hachem. Nous sommes dans ce mikvé des mots de la Tfila. Et nous avons la ferme conviction que tout
viendra, toute Géoula viendra de lui. Voici les deux murs dans lesquels Dieu a décidé de faire passer ses enfants, en leur disant, voici le chemin qui vous mènera au Har Sinaï. C'est Torah, et Torah sans Tfila, c'est pas suffisant, et Tfila. Voici les deux boucliers qui vous sont nécessaires pour avancer dans votre vie de tous les jours. Torah et Tfila. Et ça, c'est symbolisé c'est exprimé, c'est pas un symbole, c'est la réalité. Exprimé par le rempart, Mimina ou Mismola. Le rempart à droite, Shnei Hatzdadim, Miminam ou Mismolam, à leur droite et à leur gauche. Quand tu sors dans la rue, tu es entouré de ce bouclier-là. Avant de commencer quoi que ce soit, avant de rentrer dans une nouvelle étape dans ta vie, dans un nouvel événement, entamer quelque chose de nouveau, et dans ton quotidien de tous les jours, en aucun cas tu dois te séparer de ce bouclier. Torah à droite et Tfila à gauche. Ça, c'était déjà pour les mettre en matière, pour les faire entrer en contact avec Kabbalat Torah, qui était la fin, l'objectif donc de la Yetziat Mitzrayim. Alors maintenant, pourquoi des fleurs? Pourquoi des fruits mûrs? Pourquoi tous ces détails de Nissim que Dieu a opérés? On a dit tout à l'heure que Hachem, il n'opère pas des Nissim pour rien. Alors on a compris pourquoi deux murs, un à droite et à gauche. Mais pourquoi tellement de Nissim dans les Nissim? Pourquoi aller tellement avoir opéré tellement de choses extraordinaires? Des oiseaux qui gazouillent, des fruits mûrs qu'ils pouvaient cueillir et se nourrir, de l'eau pure et potable dès qu'ils en avaient l'envie. Pourquoi tout ça? Et le rabbi de nous expliquer quelque chose de magnifique. Les fruits de l'arbre expriment les potentiels à venir. C'est-à-dire qu'un fruit, avant d'être un fruit mûr, il était une graine enfoncée dans la terre. Et avant de devenir ce qu'il est maintenant, à point, délicieux et juteux, parfumé, il était d'abord une graine qui était rentrée dans la terre. Et cette graine-là, elle a été arrosée et elle a finalement donné un fruit délicieux. Et ça, c'est un processus qui se passe à chaque fois qu'il y a une végétation qui pousse, un fruit qui pousse, des arbres fruitiers, etc. Eh bien, le rabbi nous explique que c'est exactement cela également que le message que Dieu voulait leur faire passer au moment où ils passaient par la mer Rouge, en Kriyat Yam-Souf. Regardez ces fruits-là. Regardez ces fruits-là qui, eux, sont sortis, pas de la terre, ils sont sortis de ce qui était caché. Ils sont sortis de potentiel de Koach et la Poal. Ils sont sortis de potentiel, ils sont venus maintenant mûrs. Au point que vous pouvez les consommer, dit Hachem. Eh bien, c'est ça la leçon que Dieu a donnée et nous donne. Dieu a donné au Bnei Israël lors du moment le moment où il passait la mer Rouge. Quelle était la leçon? C'est que en chacun de vous est caché, est enfoncé des graines de potentiel, des graines de dons, des forces cachées que j'ai placées en chacun de vous, dit Akadosh Baruch Hu. Et chacune de ces graines, chacun de ces potentiels est censé donner des fruits. Des fruits au travers les âges. Il y a des âges où il y a un certain goût, une certaine qualité de fruits, et il y a d'autres où il y a encore une autre qualité de fruits. Par rapport aux étapes de la vie d'une personne, par rapport aux événements qu'elle traverse, par rapport aux épreuves qu'elle rencontre, eh bien, c'est à chaque fois une invitation à sortir les potentiels cachés à l'intérieur de son cœur en actes concrets. De la même manière que la mer s'est ouverte et a révélé ses potentiels en dévoilement, d'accord? Ces fruits qui étaient cachés, elle les a révélés. De la même façon, Hachem nous disait, lorsque les bénis sont sortis d'Égypte, Hachem leur disait, c'est ça ce que j'attends de vous. Vous avez en vous des potentiels énormes, cachés à l'intérieur de vous. Je vous ai délivré. Je vais vous donner ma Torah. Et je veux
que chacun de vous fasse tout au long de sa vie, avec cette Torah à droite et cette fila à gauche, la réalisation de ce que vous êtes, la réalisation de tous les potentiels que vous avez cachés en actes concrets. Ça s'appelle les fruits mûrs. Ça s'appelle les pousses qui étaient, qu'ils pouvaient se servir et qui nourrissaient les bénis Israël lorsqu'ils traversaient cette mer Rouge. Et ça, ce n'est pas un ès séparé, dit le Rabbi. Ça va avec. Dès l'instant où c'est un seul nes. C'est pas un nes séparé de et le droite et le gauche et les fruits qui poussent. C'est un seul et même miracle. Il n'y a pas ici des tellement de nissim qui sont multipliés. Non. Le mur droite et gauche, de ces murs droite et gauche, faisait sortir d'eux ces fruits-là mûrs. C'est-à-dire que dès l'instant où tu t'impliques dans l'étude de la Torah d'une manière profonde, eh bien tu vas voir que ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur, caché dans les profondeurs, va commencer à émerger, va commencer à sortir. Ces potentiels-là, ils vont devenir de véritables forces applicables tous les jours. Et ces mots de la tfila vont les concrétiser. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ce chemin-là qui est tracé, ce chemin spirituel qui est tracé par ces deux murs-là et qui nous enseigne à eux seuls, Miminam ou Mismolam, une leçon de vie qui commence du début de la petite enfance jusqu'à la grande vieillesse. C'est à chaque fois des étapes, des occasions, les problèmes que nous rencontrons avec telle personne, les difficultés que nous avons à mettre, à mettre sur pied tel projet, les problèmes que nous avons à trouver telle personne voilà, je sais pas, pour se marier ou toutes les étapes que la vie, elle nous apporte, en termes de difficultés, en termes de surprises, en termes de rencontres, eh bien tout cela, c'est des invitations à sortir de nous ce qui est caché. C'est pas un S, c'est là, c'est là, c'est là. Mais c'est pas visible à l'œil nu. C'est juste recouvert. À sortir de nous ce qui est caché, en fruits concrets. C'est pour ça que le Rabbi explique que ce n'est pas un dénissime dans l'un dans l'autre. Les murs droite et gauche, ça renfermait tout ça. Comme le Rabbi a dit, le cœur, il parle de la différence entre différents psychanalystes ou ce que la psychologie a fait, que par exemple Freud, en voyant ses patients, il voyait dans ses patients le problème qu'il avait, le problème qu'il revêtait. Donc à chaque fois, quand on consulte un psychiatre, par exemple, ou des gens, un psychanalyste, on va pour un problème, on va pour une raison, et la personne, et le médecin qui est en face de nous, il nous confirme qu'on a ce problème-là, et voilà, il nous le confirme, et il nous aide à le résoudre par différentes techniques, bref. Mais c'est surtout le problème qu'il va chercher. Quand on va lui dire j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à dire ça, j'arrive pas à vaincre ma timidité, alors il va aller creuser dans l'enfance, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Donc il va chercher la source du problème. Donc il va chercher le négatif pour résoudre le problème. Ça, c'est la psychanalyse. Le Rabbi dit, moi, je creuse en chaque juif, dans le cœur de chaque juif, jusqu'à ce que je trouve de l'argent, de l'or et des diamants. C'est-à-dire que lorsque le Rabbi voit un juif, qui voyait un juif qui passait devant lui avec son problème, avec ses larmes, avec ses pleurs, avec ses fragilités, ses faiblesses, avec ses échecs, il avait fauté, le Rabbi voyait tout. C'est un avis, le Rabbi, c'est un prophète. Quand on passait devant lui, on était transparente, tellement il voyait à travers nous. Eh bien, le Rabbi dit, je ne vois pas le défaut. Je vois tous les potentiels non exprimés. Je vois tous les diamants qui se cachent dans le cœur de chacun. Et je les aide à ressortir. En un mot, le Rabbi regardait le positif. Et par le positif, il nous aidait à être encore plus positifs, encore meilleurs. Et c'est toute une pédagogie qui est enseignée dans cette Torah, dans cette paracha, dans ces Shvi Shel Pesach.
Regarde d'abord pour résoudre un problème, pour aider quelqu'un, pour comprendre un enfant, pour essayer de comprendre les difficultés qui sont dans ton couple. Ne regarde pas ton mari avec les yeux, avec les lunettes de la négativité, de tous les défauts qu'il a. Parce que oui, il en a. Et parce que aussi tu en as. Et si on se concentre que sur les défauts, on va pas s'en sortir. Après, il va falloir aller voir des psychologues, des psychanalyses, il va aller faire des thérapeutes parce qu'on n'a que les défauts face à nous et une mer entière de défauts. Et j'arrive pas avec ça, il est comme ça, il est comme ça, nanana. Et le rabbi, il vient et il change la donne complète. Essaye de regarder dans son cœur le diamant qui est en lui, l'or qui est en lui. Eretz Chefetz, c'est une terre, le cœur est une terre, dit le rabbi, remplie de choses cachées, de brillants, remplie, mais elle est cachée. Ils sont cachés. Et c'est ça ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu quand on traverse cette mer-là. Je vous éduque déjà, dit Hachem. Je vous donne déjà les solutions. Révélez à l'extérieur tout ce qui est en potentiel dans vos profondeurs. Tout ce qu'il y a de positif en vous. Et combien on en a. Et combien on en a. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné 2 outils pour ça. Le plus grand livre qui soit. Le plus grand livre qu'il ait écrit lui-même, qui s'appelle la Torah Hagdosha. Et pas étudié, comme on a dit tout à l'heure, d'une manière superficielle, distante. Ah, c'est bon, je connais, chaque année c'est la même chose, chaque année c'est Pessah, chaque année on lit la Haggadah, chaque année on parle des 4 fils, chaque année, etc. La paracha de Shavua, c'est chaque fois la même chose. Les textes, c'est tout le temps la même chose. Non! Le texte, il est immuable, ça c'est certain le texte, il ne bouge pas. Mais nous, nous sommes en constant mouvement. Nous bougeons de l'intérieur. Nous avons une autre appréciation des choses. À nous à creuser encore une fois, et encore, sur ce que ce texte veut nous apporter. Qu'est-ce qu'il renferme? Quel est le message qu'il renferme? Quelle est la leçon actuelle et moderne que la Chassidoute m'enseigne sur ce passage-là? Et qui va faire que quoi? Que je pourrai tirer mes potentiels intérieurs en actes concrets, c'est-à-dire révéler le diamant qui est en moi pour le faire briller à l'extérieur. Ça, c'est Torah, dit Hachem, et indissociable de la tfila. Des mots de la tfila qui sont définis par la Gemara, Avoda chez Belev, c'est-à-dire c'est le service du cœur. C'est comment ton cœur y sert Dieu. Ça se traduit par les mots de la tfila, les mots exprimés par la langue, par le son, par les cordes vocales et par les lèvres. Ça, c'est Yetziat Mitzrayim. Et c'est ça ce que le rabbi nous explique. Voilà pourquoi tellement de détails, voilà pourquoi un S si important, qui était nécessaire de les entourer par ces 2 boucliers. Eux qui allaient rentrer dans la vie, eux qui allaient recevoir Torah, eux qui avaient besoin d'être préparés à vivre leur nouvelle vie qui sortait de l'esclavage. Et, et, la dernière partie, donc, c'est... on a répondu aux 2 questions. Et maintenant, le rabbi pose une 3e question. Pourquoi tellement de détails? Comment on appelle ça? La mer, elle s'est ouverte, nous dit le Midrash Tanchuma, en 12. Hayam, Nechelak, les Shnem, Asar, Shvilim. 12 sentiers pour les 12 tribus. Pourquoi 12? Pourquoi tellement de petits détails? Ok, il y a plein de comment dirais-je? Il y a plein d'explications à cela, c'est pour les 12 tribus, etc. Mais ça aussi, les filles, ça aussi, ça a un sens profond. C'est Mashma Uta Apnimit Shel Kriyat Yamsouf. C'est le sens profond de l'ouverture de la mer Rouge. Et je conclurai avec le Hanmour Azaken dans un instant. C'est le sens profond de l'ouverture de la mer Rouge. Quel est ce sens profond? Pourquoi 12? Pourquoi ces sentiers-là? Pourquoi pas un seul? Mimina Mwismola, c'est tout. Un seul sentier, tout le monde passe. Pourquoi 12? Parce que justement, c'est encore une leçon pour nous. C'est encore plein de petits détails que Dieu a mis en place pour que chacun puisse, chacun des shvatim puisse comprendre qu'il a un programme qui lui est propre. C'est-à-dire un chemin qui lui est propre. Dieu a fait ce nest-là de 12 sentiers pour enseigner, Akadosh Baruch Hu nous enseigne qu'à chercher de la même façon qu'il y a un dévoilement divin
extrêmement puissant comme la Kriyat Yam Souf, et que ce dévoilement divin, il n'est pas collectif pour tout le peuple. Il est pratique, il est personnel. Chacun avait son chevil, son sentier. C'est un passage personnel que Dieu a organisé pour chacun des tribus. Eh bien, le message est le suivant. Dieu nous demande d'avoir un, un pas d'avoir, pardon. Dieu nous dit que chacun a un tafkid personnel, a un rôle personnel qui appartient à chacun du Ham Israël. Ici, on ne parle plus en termes de collectivité. Ici, dans ce Midrash Tantruma, le rabbi explique le côté profond de ce Midrash, qui est justement le côté individuel. Kol echad ve'echad me'am Israël. Chacun a son tornit, chacun a son programme. Tu ne peux pas copier le programme de ta copine, de ta voisine, de ta sœur ou même de ce que tu as reçu à la maison. Chacun a son programme personnel qui lui est propre pour le mettre en action dans son quotidien. Et alors, le, le rabbi continue, la chassidoute, elle continue donc dans cet enseignement merveilleux et tellement important qui nous dit que quoi? Ce programme personnel qui nous est propre à chacun, personne n'a le même. Il n'y a pas une qui a le même que l'autre. De la même manière qu'il n'y a pas deux visages les mêmes, de la même manière qu'il n'y a pas deux corps les mêmes, eh bien, il n'y a pas deux programmes les mêmes. Chacun a sa mission sur Terre pour laquelle il est descendu. Chacun a son programme personnel. Et euh, euh, et ce programme personnel se décline, comme dit le rabbi dans dans des mots tellement magnifiques. Dans ce programme personnel, il faut investir beaucoup de forces cachées, comme on a dit tout à l'heure, et ces forces se déclinent dans les dvarim ktanim, les petites choses de tous les jours, les petites actions de tous les jours. Akadosh Baruch Hu matsui dafka bidvarim pshutim. Dieu se trouve justement dans les choses les plus simples, les actes les plus simples, les maasim, les halachot ktanot shel chaye hayom yom, les halachot que tu appliques, les petites halachot que tu appliques tous les jours dans ton quotidien, comme observer Shabbat correctement, la cacheroute. Le rabbi donne les exemples, c'est pas de moi. La cacheroute Amazon, Birkat Amazon, Taharat Amishpacha, les lois de Nida dans les détails, les Birkot Nehenim, la bracha avant de manger, la bracha après de manger. Tout ça, c'est, après avoir mangé, je veux dire, tout ça, ce sont des halachot qui sont des petits détails que tu dis, bon, ça va, c'est pas grave, ou bien j'ai bâclé ça, ou bien j'ai bâclé ci. Non, Hachem se trouve dans les dvarim pshutim, dans les petites actions de tous les jours. Et ces petites actions de tous les jours, c'est ton programme à toi personnel. Même s'il ressemble extérieurement à celui de l'autre, non, tu as ton sentier, tu as ton chemin personnel qui te mène vers Akadosh Baruch Hu. Lorsque tu fais attention à ta cacheroute des mots, à ta cacheroute alimentaire, lorsque tu respectes ton Shabbat à toi, lorsque tu fais ta Taharat Mishpacha dans le détail, en réalisant les bdikot du matin et d'avant la shkia, en réalisant toutes les bdikot, en faisant attention d'avoir des édim, en prévoyance, en faisant attention à tous les détails, que lorsque tu es nida, de ne pas effleurer ton mari, de tout poser. Ce sont des myriades d'halachot dont Dieu nous a enrichis, qui se déclinent en petits gestes. C'est rien de poser un stylo, mais tu peux pas lui donner quand tu es nida. Tu peux pas lui donner dans la main. Et c'est interdit. Hachem se trouve dans ces détails. Et ça, c'est magnifique. Parce que, comme il est dit, l'obera Hakadosh Baruch Hu. Dieu n'est pas dans le bruit. Dieu est dans le silence. Dieu est dans le détail. Dieu est dans les choses les plus simples, faites avec un cœur pur. Faites avec toute ton âme, avec toutes tes forces. Et ces actions-là, de tous les jours, c'est comme ça que le rabbi termine. Ces actions-là simples de tous les jours qui font ton quotidien, quand tu es à la cuisine,
quand tu es dans ta chambre, quand tu es en vacances, quand tu es au travail, lorsque tu vas rencontrer une copine, dans les conversations que tu as au téléphone, dans les messages que tu envoies, lorsque tu parles à ton enfant, lorsque tu agis avec ton mari, lorsque tu t'adresses à lui, etc., etc., et lorsqu'il s'adresse à toi, dans tous ces détails du quotidien. C'est là que Dieu se trouve, et lorsqu'il, dans tous ces détails du quotidien, tu investis les forces qui sont cachées à l'intérieur de toi, alors c'est comme ça que tu amèneras la Géoula, la fin de cet exil. Parce que finalement, tu auras réalisé les raisons pour lesquelles tu es descendu sur Terre. Tu auras réalisé ton programme qui est personnel. Et comment être au courant de son programme personnel, comment savoir quel est son programme? Eh bien, c'est exactement là où tu as des difficultés. Là où tu as des... comment on appelle ça? Où tu rencontres des difficultés dans tel et tel sujet, ou avec telle et telle personne. Alors, c'est pas avec la personne qu'il faut d'Afka travailler. Certainement que c'est avec la personne, mais c'est que cette personne, tout est géré de là-haut. C'est que cette personne t'invite à réparer quelque chose en toi. Même le conflit avec une copine, c'est voulu du ciel. Ok, il y a eu des raisons physiques, matérielles, mais la toute source, tout a une source spirituelle. Et qu'en réalité, le conflit avec cette copine-là, il doit être pour toi porteur de leçons. Quelle est la qualité que tu dois améliorer? Quel est le potentiel qui dort encore en toi, comme on a dit tout à l'heure, et qui n'est pas sorti d'une manière mûre, qui n'est pas sorti euh, en acte concret, en réalisation, en prise de conscience? Tout est source de ton programme personnel, dans lequel chacune de nous doit investir des efforts personnels en regardant sa vie privée et pas celle de l'autre sur les réseaux sociaux et pas celle de l'autre pour voir comment une se comporte et comment etc etc. On se déporte de notre réalité à nous. Quand on est tout le temps en train de regarder les autres, la porte d'en face, et la vie de l'autre, et les enfants de l'autre, et l'argent de l'autre, et les vacances de l'autre, et la voiture de l'autre, alors on se déconcentre de ce que Dieu nous a donné à nous. On dénature notre programme à nous. Et on revêtit le programme de quelqu'un d'autre. Et donc on ne vit pas notre vie. On vit à côté de notre vie. Et on n'est que dans le mal-être constant. Voilà la Totsara. On est dans un mal-être constant. Et ça, c'est dans des petits gestes de tous les jours. De tous les jours du quotidien. Dans la kashrut, tarat hamishpacha, les brachot, les tfilot, l'étude de la Torah, le kavod qu'on donne à son mari, le kavod qu'il donne à sa femme, le temps qu'on prend pour nos enfants, pour les regarder, pour les écouter, pour les encourager, les soutenir, etc. Encourager une amie, aider l'autre. Tout ça, c'est des détails dans lesquels Dieu se trouve, sans bruit. J'adore. Et je vais terminer avec l'Admour Azaken. L'Admour Azaken, il explique, alors qu'est-ce qu'il y a maintenant de tellement exceptionnel dans Shvi Shel Pessah, puisque maintenant on a parlé de cette ouverture de la mer Rouge, ce passage de la mer Rouge, et cette leçon de la mer Rouge, eh bien l'ouverture de Shvi Shel Pessah, c'est là où tout s'est passé. C'était le 7e jour, c'est là où tout s'est passé. Eh bien, comme il est écrit que tout ce qui se passe ici-bas, ça se passe d'abord dans les cieux. Et quand Akadosh Baruch Hu a ouvert la mer ici-bas, elle s'est ouverte parce que d'abord dans les cieux, la mer s'est ouverte. C'est-à-dire que Dieu a ouvert les cieux. Et les Bnei Israël ont tout vu. On a dit, ils ont vu Hachem, etc., etc. Ils ont vu Dieu, ils ont été conscients et ils ont vu de leurs yeux des merveilles, des lumières merveilleuses, des lumières très 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 puissantes, que même la servante non juive a vu. Celle qui n'était pas encore convertie, elle a vu. Parce qu'il y a beaucoup de Jésusiens qui sont passés avec eux. Eh bien, le Admor Azaken nous dit, et c'est sur ça que je vais terminer, que le soir de Shvi Shel Pessah, de la nuit de Shvi Shel Pessah, on a cette révélation chaque année qui vient en chacun de nous, cette révélation de grande lumière céleste, Orot Bilti Mugbalim Legamre, comme dit le langage de Admor Azaken, des lumières infinies qui se dévoilent à nous, le Shvi Shel Pessah,
Pendant la nuit du septième jour de Pessah. Kol haorot haniflaim ve'astumim ad le mata mata. Des mots, des lumières merveilleuses qui sont cachées dans les mondes célestes descendent très 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 bas jusqu'à nous et se révèlent à nous. Et le rabbi, le Admour Hazaken, termine en disant Ketzad efshar lishon balayla ze ve'et ratzon zu. Comment est-ce possible alors de dormir en un tel moment propice qui est la nuit de la 7 de Shvi Shel Pesach? Ça sera vendredi soir. Je ne sais pas si c'est vendredi soir ou samedi soir. Non, vendredi soir. Et donc, le Hanouarazaken termine en disant qu'il y a ce minag de rester réveillé toute la nuit de Shvi Shel Pessah jusqu'au matin pour étudier Chassidut, Kol Oto Alayla, c'est-à-dire les profondeurs de la Torah, comme on en a parlé tout à l'heure. Évidemment, nous les femmes, chacune elle fait comme elle peut, chacune elle fait comme elle veut, comme elle sent, mais c'est bon de se réveiller à Chatzot si toutefois on a dormi avant. Je pense que Chatzot c'est 1h du matin. Même plus d'ailleurs, puisqu'on a rajouté 1 heure, ça doit être 2 heures du matin, et de prier à Kadosh Baruch Hu, qui lui ouvre encore une fois chaque année, et de plus belle chaque année, les cieux. Il nous ouvre les cieux pour nous gratifier de ces lumières les plus profondes, les plus merveilleuses, ces lumières spirituelles qu'il nous réserve, qu'il veut nous donner, et qu'il nous donne, c'est être Ratson pour nous les donner, qui s'appelle Shvi Shel Pesach, la nuit de Pesach. À Chatzot Alayla, il nous ouvre les cieux, il nous donne ces lumières merveilleuses. Essayons en tous les cas d'être un peu réveillés un moment au moins, pour prier, pour s'en imprégner, pour lui demander. Et que Dieu fasse que tous ces moments qui vont venir après Pessah, que si Chas v'Shalom Hachiach ne vient pas, et que nous devons encore continuer à avancer dans cette galoute, alors que jamais ne soit séparé de nous ce bouclier de droite et de gauche qui est Torah et Tfila. Merci beaucoup. Passez de bonnes fêtes de Pessah. Chol HaMoed Pessah Sameach et Shvi Shel Pessah, le 7e jour de Pessah, la fin de Pessah, que ce soit profond, que ce soit dans les profondeurs de chacune de vous, que cette lumière de la Torah pénètre, que ce bitoul de la Tfila pénètre, chacune de nous, je m'inclus évidemment la première même, et que Dieu fasse que nous puissions, nous, les femmes d'Israël, en ayant tellement de mérite, aller vers la rencontre de ma chère Tzidkenu très très bientôt. Moadim Nesimcha Chag Sameach. Merci beaucoup.